tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la dernière plateforme de chez Intel, le chipset X299, donc qui permet d'exploiter les processeurs de la génération Skylake X ou Skylake X avec la présentation d'une solution, une carte mère signée Gigabit et commercialisée sous la marque Aorus, et il s'agit de l'Aorus X299 Gaming Set. L'appellation l'oriente plutôt vers les joueurs. Ici on a une solution positionnée à 499 €, la note est tout de même salée, et comme on va le voir, l'équipement n'est pas en reste, il y a beaucoup de possibilités. On se donnera rendez-vous au niveau du site pour un test complet. On a eu quelques petits soucis au niveau approvisionnement de processeurs, mais la situation est en train de se rétablir. Et en attendant, écoutez, on va découvrir ensemble les différentes caractéristiques donc, de cette Aorus X299 Gaming Set. Gigabit propose donc avec cette Aorus X299 Gaming Set une solution pour exploiter donc la dernière plateforme de chez Intel basée sur le chipset X299 et le socket LGA 2066. Et ce dernier permet donc d'exploiter les processeurs de la génération Skylake X ou encore Skylake X. Et pour resituer Skylake X, il s'agit d'une réponse, ça c'est certain, d'Intel à l'offensive de chez AMD et en particulier avec l'arrivée du Ryzen Threadripper qui annonce jusqu'à du 16 cœurs physique. Et ici Intel, lors de la présentation donc, de Skylake X, s'est positionné lui sur un processeur jusqu'à du 18 cœurs physique. Donc ça on en reparlera puisque le processeur n'est pas encore disponible, il est prévu d'ici quelques mois. Mais pour revenir à cette plateforme, on se positionne sur l'haut de gamme, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, 499 € et l'appellation l'oriente clairement pour les joueurs. Côté design, on a un PCB noir, on retrouve également quelques petits éléments permettant d'ajouter un caractère racé à l'ensemble. On a donc des radiateurs en aluminium au niveau du chipset, mais également au niveau de l'étage d'alimentation. On a l'utilisation d'un Caloduc, ça c'est pour pouvoir améliorer la dissipation de la chaleur. Et la carte propose un rétroéclairage très complet. Il va toucher plusieurs éléments, par exemple les banques mémoire, encore les ports PCI Express. On a également le logo Aorus qui s'allume, ou encore ici la zone audio avec des effets, bien sûr, des couleurs et la possibilité de personnaliser tout ce monde. On a également plusieurs entêtes qui permettent de piloter des bandes LED, donc ça j'en reparlerai au niveau du test dédié donc de cette solution. Au niveau équipement, on a pas mal de petites choses, ça c'est pour les amateurs d'overclocking, les utilisateurs désirant pousser donc leur plateforme. Ici on va retrouver quelques petits boutons permettant par exemple de démarrer la solution ou encore de pouvoir booter la solution, de pouvoir remettre le BIOS à zéro, ce qu'on appelle le Clear CMOS. On a également un petit bouton d'OC, donc ça c'est une fonction d'overclocking en domotique. On a un bouton écho ou encore ici à ce niveau là un debug log, donc là c'est un petit afficheur qui vous indique un code, et si la plateforme ne démarre pas parce que les paramètres sont pas bons, il suffit d'ouvrir le manuel utilisateur, de regarder le code et vous avez une indication vous indiquant en fin de compte qu'est-ce qui peut poser problème. Donc ici ça peut être par exemple la mémoire, et là vous pouvez orienter le dépannage afin de pouvoir redémarrer assez rapidement la solution. Au niveau mémoire, on va attaquer, on va retrouver ici 8 banques mémoire, gestion bien sûr de la DDR4, c'est du quad channel. On pourra installer un total de 128 Go avec le support officiel des fréquences de 2666, 2400 ou encore 2133 MHz, et bien sûr prise en charge des profils XMP. Donc les XMP ici vous permet simplement d'installer vos barrettes mémoire, on démarre la solution, direction le BIOS, on sélectionne le bon profil et à partir de là normalement tous les paramètres se mettent en place et la plateforme peut redémarrer. Au niveau PCI Express, donc ici comme son nom l'indique c'est du Gaming Set, on s'adresse aux joueurs avec un ensemble de 5 PCI Express format X16. Par contre au niveau câblage, les deux premiers sont en X16, le troisième est en X8 et les deux derniers sont en X4. Et la carte mère est annoncée avec un support du quad GPU ou encore du 3-way ou du 2-way en SLI ou Crossfire. Côté stockage, alors là il y a aussi pas mal de petites choses. Il y a un gros focus fait sur les SSD au format M2, on a 3 emplacements. Donc le premier situé juste aux côtés du socket
LGA 2066. On a une seconde unité entre les deux premiers PCI Express 3.0 X16 câblés en X16 et on a une troisième unité juste en dessous donc du radiateur du chipset. Et cet emplacement en plus s'accompagne d'un petit dissipateur en aluminium qui vient se coller sur les petites puces accompagnant votre SSD au format M2 afin d'améliorer la dissipation de la chaleur. Et cet ensemble, donc dédié au stockage, s'accompagne également à l'avant ici d'un ensemble de 8 ports SATA, c'est du 6 Gb, permettant également du RAID. Alors là, on a le droit du RAID 1, du RAID 0, du RAID 5 ou encore du RAID 10. Côté USB, là encore, il y a pas mal de petites choses à dire. Le chipset X299 permet de gérer jusqu'à 4 ports en USB 3.1 de génération 1. On a également 4 ports en USB 2.0. Et ici, Gigabit a ajouté une petite puce ASMedia. Pour ça, c'est pour de l'USB 3.1 de génération 2 avec du type C. Donc là, on a 2 ports. Et enfin, on a également du Realtek permettant d'apporter encore 8 ports supplémentaires en USB 3.1. 4 en Gen 2 type A et 4 en génération 1. La carte profite, comme je vous le disais, de plusieurs petits boutons pour pouvoir améliorer et pouvoir faciliter la vie des overclockers. On a également un BIOS qui est plus que complet, donc ça on regardera ça ensemble au niveau du test dédié. Je vous ferai quelques petites captures d'écran. Au niveau alimentation, on va passer par un 20 plus 4 broches à l'avant et par contre ici on va retrouver 2 connecteurs, ici CPU en 8 broches. Cette solution propose également côté réseau, on a 2 RJ45 pilotés par 2 puces différentes, l'une est signée Intel et l'autre est par contre signée, c'est du Killer E 2500. Et si vous avez remarqué, on retrouve ici à ce niveau là la possibilité de mettre une antenne, elle est fournie en bundle. Et ici on a donc du son fil, c'est du Wi-Fi en 802.11 A, B, G, N et encore AC. Et ici la puce se nomme, c'est du Killer Fireless AC1535. Donc cette solution se positionne, comme je vous le disais, à 499 €. Comme on vient de voir rapidement, on a un suréquipement, il y a vraiment de quoi faire. On détaillera tout ça au niveau du test et on regardera ses possibilités en overclocking, mais également donc en usage courant avec les toutes dernières plateformes de chez Intel, donc Skylake X ou encore Kaby Lake X. Donc il s'agissait ici d'une rapide présentation de l'Aorus X299 Gaming Set.